Bonjour, voilà Cyril Casanova de l'entreprise Alphacy. Donc on développe des solutions pour valoriser la matière organique. Voilà, on est issu en fait de ce qu'on appelle la gestion de proximité et notamment la mise en place de dispositifs de compostage partagés entre habitants. On a d'abord accompagné des collectivités dans la mise en œuvre du compostage et du coup avec la création du référentiel des acteurs de la gestion de proximité, on a pu rapidement faire agréer nos formations pour proposer des formations agréées selon le référentiel de l'ADEME, justement pour les référents, les guides et puis maintenant pour les maîtres composteurs. En fait c'est vraiment le fruit des retours de terrain. Et donc, pour que le compost arrive à maturation, on a besoin de le brasser, de le mélanger, de le retourner. Et souvent, on le change de bac. Et du coup, les modulos, c'est un système qui permet de faire ce transfert de la matière d'un bac à l'autre plus facilement. Donc voilà, c'était vraiment pour répondre à ce besoin de faciliter les opérations de brassage, de transfert. Voilà, donc comme on avait la chance de mettre en place pas mal de sites, on a pu petit à petit faire évoluer le matériel pour proposer une solution qui permette aux habitants de le faire sans se démotiver, en gardant l'envie parce que c'est plus facile, c'est moins salissant. Alors du coup, c'est un bel outil justement qui permet de commencer à traiter de grandes quantités, 6 cellules qui font 1700 litres par exemple. Alors ça se passe très bien, on était un peu inquiet de se dire est-ce qu'on hygiénise comme il faut la matière, puisque du coup comme on traite des volumes, on a envie de, même si on en est dispensé dans le cadre de la gestion de proximité, de montrer qu'on fait aussi bien qu'un industriel. Et donc on a très facilement les températures qui permettent d'hygiéniser la matière au-dessus de 50 degrés sur des durées longues, puisque nos bacs ne redescendent pas en dessous de 50 degrés minimum les 2 premiers mois de traitement. Donc voilà, on est sûr vraiment d'avoir une action efficace pour hygiéniser. Ça peut monter jusqu'à quelle température? Alors on a déjà mesuré un peu plus de 80 degrés. Voilà. Après c'est pas forcément un record à battre, puisque trop chaud ça serait non plus pas forcément utile, ni bon d'ailleurs pour faire un compost avec une composition chimique optimale, voilà, pour son intérêt agronomique. Mais on a régulièrement des températures aux alentours de 60, 65 degrés, 70 degrés, au plus fort de l'attaque bactérienne de la minéralisation. Et aujourd'hui, on essaye de développer une échelle de traitement, de valorisation intermédiaire entre justement cette échelle de proximité puis l'échelle industrielle, grâce à l'outil que vous voyez derrière vous, qui nous permet de travailler localement avec un réseau d'agriculteurs et de s'occuper des opérations de retournement. Puis, alors on a l'enjeu de 2024 qui approche, avec le fait qu'il faudra trier tous les biodéchets, que malheureusement, souvent on composte pas la viande, pas le poisson, cuit bien sûr, et un certain nombre d'autres biodéchets qui le sont pourtant assez facilement. Et donc il y a un enjeu par rapport à ça. Et puis il y a l'enjeu de quantité, c'est-à-dire que les quantités vont être bien sûr très importantes. Donc il faut pouvoir proposer des solutions capables d'absorber. Et l'idée c'est aussi de faire un lien avec le monde agricole et de rendre les agriculteurs acteurs du traitement de ces biodéchets, puisque leur retour au sol, c'est lui qui garantit vraiment d'avoir un cycle vertueux. Voilà. Et du coup, en plus, ce retour au sol de la matière organique doit passer par un agrément sanitaire, une démarche de contrôle des points critiques pour assurer à la fois la traçabilité de la matière,
et son innocuité une fois qu'on épand le compost mûr sur les terres agricoles. Voilà, donc il fallait améliorer nos process et les rendre compatibles avec ces exigences réglementaires. Voilà, tout en pouvant prendre des volumes de plus en plus gros, mais en restant local, voilà, sans forcément faire appel à des gros camions et en réduisant les distances. Du coup là, ce matin on est sur un site de maraîchage qui permet de faire de la réinsertion dans le cadre des activités des Restaurants du Cœur. Et du coup on va composter ici les biodéchets de 440 familles qui logent dans une caserne de gendarmerie qui est située à moins de 4 km. Voilà, donc on va être en mesure de récupérer, de collecter les biodéchets des habitants. De quelle façon? Alors à l'aide de caisses qui vont être mises à disposition des habitants au pied de leur immeuble. Voilà. Il y a une petite technique d'apport qui nous permet de garder la matière stable tout un mois pour ne faire plus qu'une collecte par mois. Donc à comparer aux 2-3 collectes de biodéchets dans le cadre des collectes sélectives, là on vient très peu et du coup on fait un trajet de 4 km aller, 4 km retour pour que tout cela fonctionne. Donc c'est de cette manière qu'on essaye d'être le plus vertueux possible. Alors ce qui est important, c'est de mettre les biodéchets dans des contenants vraiment étanches pour qu'on n'ait vraiment pas de possibilité de ponte d'insectes. Voilà, donc voilà, nos contenants ont des couvercles très faciles à manipuler, qui se referment très facilement, qui sont étanches. Et après on rajoute un broyat très fin, voilà, qui va absorber un peu l'excès d'humidité. Et donc les résultats sont très bons puisque même au cours des mois les plus chauds de l'année, on n'a pas d'odeur, on n'a pas de problème sur place. Voilà, ça se passe très bien. Alors le compost qu'on produit est pour l'instant donné gratuitement au Restaurant du Cœur en échange du fait qu'il nous accorde un emplacement pour pouvoir composter la matière. L'idée c'est de travailler avec un réseau d'agriculteurs, donc de pouvoir bouger, d'où le matériel très mobile, et en plus mobile avec un permis sans permis poids lourd. Voilà. Pour l'instant, alors c'est un pari qu'on fait de développer ce modèle. Après, voilà, en fonction des quantités à traiter et des contextes locaux, je pense que on peut adapter cette solution tout en gardant ce lien avec le monde agricole.